Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va tester la palette Triochrome de Natasha Denona qui coûte la maudite somme de 136 euros. 136? Non. My God, non, 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 113 euros. Et ça reste une somme, hein, ça reste une somme. Alors, je vous rassure, je n'ai pas payé cette palette à plein pot, hein. Clairement, je n'aurais pas pu mettre 113 euros dans une palette, c'est juste indécent, enfin, à mon sens. Mais je vous explique grosso modo qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu moins 25% sur le site de Sephora à un moment donné. J'ai eu une carte cadeau de 75 euros. Et bien sûr, je me suis dit qu'il était temps de tester cette petite beauté. Alors, c'est une palette qui se compose de 15 fards. On a majoritairement des fards mat et 3 fards duochrome. Vous avez 2,3 grammes par fard si je ne me trompe pas. Si je me trompe, ne m'en veuillez pas parce que je suis nulle en maths, je l'assume, je le sais. Et, c'est tout, hein. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va faire un petit look avec cette palette, voir ce que ça donne, si elle est bien ou pas, si elle vaut vraiment la peine ou pas du tout. Alors, pour vous dire la vérité, je ne sais pas si une palette de 113 euros vaut vraiment le détour, à moins que vous soyez la personne qui achète tout le temps des produits chers et tout. Là, je peux comprendre, mais je tiens à vous dire que mettre 136, oh là là, je répète encore, 136, non, 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 113 euros, c'est une somme très, très importante, très, très importante, qui peut changer la vie d'une personne, limite. Donc j'ai voulu faire cette parenthèse avant de commencer. Je vous laisse maintenant avec la suite, on va se maquiller un petit peu parce que là, je ressemble à rien du tout. Et c'est parti, allez, on se rapproche. On commence par les sourcils. Je vais utiliser le Cabro de chez Benefit comme d'habitude. Sinon, est-ce que vous avez commencé à préparer les cadeaux de Noël, l'ambiance, la déco et tout? Dites-moi ça en commentaire. Franchement, pour ma part, c'est le deuxième Noël que je fête et j'aime bien, c'est une ambiance familiale. J'adore ça. Moi, je suis plutôt famille. J'adore rester avec ma famille, profiter de mes proches. Après, bon, j'aime bien aussi sortir avec mes amis, hein. Je dis pas que je suis plutôt famille-famille, mais c'est vrai que bah, je sais pas, c'est ce sentiment-là de sécurité et tout. Voilà pour les sourcils. Je suis désolée si la lumière change, tout simplement parce que le temps est nuageux aujourd'hui et même si j'ai mis ma ring light, eh ben ça suffit pas. Donc voilà, je suis désolée, mais je ne peux pas contrôler le temps. Voilà, on continue avec le teint. Je vais mettre ma petite base de chez Sephora qui est dans mon shop My Stash. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i comme d'habitude. Je vais utiliser maintenant les deux fonds de teint, le Bobbi Brown et le Stay Naked de chez Urban Decay parce que celui-ci est trop clair et celui-ci est trop foncé, donc je mélange les deux et je mets sur mon éponge. Déjà, je commence par le Stay Naked et regardez comment il est clair. Mon Dieu, mon Dieu. Ne vous inquiétez pas, je suis pas un fantôme, hein. Je vais, je vais m'occuper de tout ça. Et je viens par-dessus mettre l'autre fond de teint pour avoir un petit équilibre quand même. Parce que là, on ressemble à rien du tout. Et voilà les amis, regardez comment c'est bien fait et tout. Donc
Comme quoi, parfois, si on se trompe de teinte, on peut très bien s'arranger pour utiliser un peu plus nos produits. Alors, on continue avec nos cernes, nos magnifiques cernes. Et bien sûr, je vais mélanger deux anti-cernes. Donc, c'est le même, c'est le Stay Naked de chez Urban Decay, mais pas la même teinte. Je commence par la première qui est 50 NN pour camoufler mes cernes. J'en mets pas beaucoup, juste un tout petit peu comme ça, voilà. Pour fixer tout ça, je viens utiliser ma poudre de chez Too Faced, la Primed and Poreless, avec ma petite houppette et je tape. On réchauffe tout ça avec le bronzer de chez Cover FX qui est le Santon Bronze. C'est le bronzer monochromatique en duo. Donc vous avez la partie mat et ici la partie irisée, si je ne me trompe pas. Je prends mon petit pinceau et je vais mélanger les deux. Et pour le blush, le Cover FX toujours en teinte mauve mauve. On finit le teint avec l'highlighter et aujourd'hui je vais utiliser la Ambient Lighting palette de chez Hourglass qui est dégueulasse avec les doigts mais elle est magnifique de l'intérieur donc ça va, hein. Je mets un tout petit peu au bout de mon nez et ici. On est bien highlighté. C'est parti, on commence avec les yeux et je vais appliquer la base de chez Anastasia Beverly Hills parce que c'est une base blanche et que la majorité des teintes sont très pastel dans cette palette. Je vais commencer par la teinte Tungsten qui est ici et je la mets juste au début de ma paupière. Bon, pour le moment, il faut bien construire le fard parce que clairement, ce sont des fards pastels, donc il faut bien insister. Pour la deuxième teinte, je prends le Redox et je le mets dans la continuité du fard Tungsten. Je relie les deux. Alors celui-là est plus clair, mais quand même, il marque bien. On va faire un petit cut quiz aujourd'hui. On passe maintenant à la teinte Manganese qui est ici. Et je la mets dans mon coin externe de l'œil, en oblique. J'estompe le fard, vite fait. Alors, ce fard, plus vous l'estompez, plus vous perdez la pigmentation. C'est un peu dommage, je dois dire, c'est un peu dommage, mais bon. Après, en plus, j'effleure avec mon pinceau, je n'appuie pas sauvagement. Je vais appliquer la teinte kinétique qui est ici et Natasha Denona nous conseille de l'utiliser soit avec un pinceau fluffy pour avoir un effet très naturel, soft et tout ce que vous voulez, soit avec un pinceau plus précis, par exemple comme ce que j'ai utilisé là. Donc un pinceau plat pour avoir un effet plus intense ou avec notre doigt ça fonctionne toujours. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon pinceau plat et voir ce que ça donne au pinceau. Ouais, bon, je sais pas, je vois pas d'effet duochrome là. Attendez, je vais essayer avec mon doigt. Ouais, bon. Il y a des reflets roses, hein, mais bon, c'est pas oufissime. C'est pas à ça que je m'attendais. On utilise maintenant le fard Scarab qui est ici. Apparemment, celui-là a fait des ravages sur les réseaux sociaux. Regardez comment il est. Vous avez vu? Vous avez vu? Hein? Et je le mets juste à côté du fard kinétique.
Ouh. Alors, je vais vous faire un petit close-up après pour que vous ayez une petite image des phares lumineux. Mais en tout cas, je suis plus surprise par la qualité de Scarab que le kinétique parce que clairement, le kinétique me semble très lumineux mais pas duochrome. Maintenant, je continue avec le Color Lip qui est ici et en fait, vous le voyez un peu mauve à la caméra, mais il a des effets duochrome. Voilà, donc je le mets dans le coin interne de l'œil. Je continue mon ras de cils avec la teinte Plutonium qui est ici et je la mets dans mon ras de cils inférieur. Bon, celui-là, il est bien, ça va, mais bon, sont 13 euros quoi, hein. Sont 13 euros, il faut qualité plus, 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 plus. Là, je continue avec la teinte Tungsten que j'ai utilisée au début et je la mets dans mon ras de cils inférieur sous le fard Plutonium. J'ai des chutes les amis. Et enfin la teinte Manganese juste au début de mon ras de cils. J'hésite pas à bien estomper. On finit avec le coin de lumière. Je vais prendre le Androdite qui est ici et je le mets comme base. Et après, on va mettre un fard lumineux. Alors, pour le fard lumineux, je prends le Color Flip. Non, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Nope. Nope, 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 nope. Je pense que je vais reprendre le fard Androdite et laisser comme ça. C'est mieux. Et voilà les amis, le look final. J'ai essayé de faire de mon mieux pour faire un maquillage assez coloré mais pas trop, qui est portable facilement. Maintenant je vais vous dire mon avis sur cette palette. Alors j'ai fait déjà un autre make-up avant de vous filmer cette vidéo, justement pour pouvoir tester la palette à fond et avoir un avis objectif. Déjà, je pense que le nom Triochrome ne va pas avec cette palette. Voilà, tout simplement parce que celui-là n'est pas duochrome à mon goût. Je l'ai utilisé aujourd'hui et vous voyez rien du tout. Il est lumineux, mais sans plus. Et même moi, quand je le regarde comme ça, je vois uniquement du mauve. Maintenant, quand je fais bouger un tout petit peu ma main, je vois des reflets verts mais pas assez pour rendre bien sur la paupière. Honnêtement, je suis un peu déçue par ce fard-là. Ensuite, je suis très surprise par le fard Scarab qui est très beau, qui rend bien sur la paupière. Je vous l'ai montré et je vous le remontre parce qu'il est juste oufissime. Oufissime, ce fard, c'est de toute beauté. Voilà, de toute beauté. C'est ce que j'ai à dire sur ce fard. Ensuite, le Color Flip. Je sais pas, je suis un peu mitigée par rapport à ce fard. Il est beau. Il est beau. Dans la caméra, il rend un peu lumineux avec des reflets roses et tout. C'est le cas, mais quand je penche ma main un tout petit peu, je vois des reflets verts et là on voit bien la différence. Je suis un peu déçue des fards qui sont censés être duochrome. Par rapport au fard mat, il y a le fard Ion qui est ici qui m'a déçue. Tout simplement parce que j'ai voulu commencer par ce fard pour faire mon dégradé et j'ai vu qu'il était presque un fantôme. Il est un fantôme, il ne se voit pas. J'ai beau mettre avec mon pinceau, en remettre et encore, ça se voit à peine. Je suis un peu déçue par rapport au fard vert qui s'appelle Vert.
Il se voit, mais pas énormément non plus. Le fard Scrap, il est bien. Le fard Manganese, pareil. Plutonium, je l'ai utilisé en ras de cils, mais bon, je vais le réutiliser encore une fois. Tungsten, pareil, il est bien, mais sans plus. Honnêtement, est-ce que je vous la recommande? Non. Voilà, non, tout simplement parce que je suis un peu déçue, je m'attendais à un peu plus. Voilà, vu le prix, je m'attends à un peu plus et je n'ai pas eu ce plus. Et si vous vous demandez si c'est la palette à avoir de chez Natasha Denona, eh bien non. Je pensais que les fards lumineux allaient être plus beaux, allaient envoyer plus. Voilà, on veut plus et je n'ai pas eu tout ça. J'espère que mon avis vous aidera à prendre votre décision. Pour ma part, je vous ai tout dit. Je pense que ce n'est pas la palette à avoir dans sa collection, même si c'est une édition limitée. Voilà les amis, moi je vais continuer ma vie maintenant, ma journée, enfin ce qu'il en reste du moins. Maintenant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!